Audrey Fibel, conseiller pour les arts plastiques, les musées, le patrimoine culturel immatériel, les métiers d'art et l'enseignement supérieur. Alors on vit effectivement un moment historique, je l'ai rappelé tout à l'heure, et on ressent tous en fait qu'il y a une grande émulation dans ce milieu de l'art aujourd'hui, avec une visibilité de nos lieux plus que jamais. Et on le voit à travers de grands événements, événements à venir. Donc ceux qui sont déjà inscrits dans l'actualité, on peut parler du symposium à la Friche de la Belle de Mai. Loin ne veut pas dire petit, un champ d'île. Il y a aussi de grandes expositions à venir dont on ne peut pas forcément parler maintenant. Il y a eu aussi des artistes qu'on a pu voir au Palais de Tokyo. Je pense à Minya Biabiani. Cette année, on aura une grande présence d'artistes guadeloupéens, d'artistes martiniquais à la Biennale de Dakar. Nombreux d'entre eux seront aussi présents dans le cadre du OFF. Julien dit souvent que voilà, il est là et que avant lui beaucoup l'ont précédé, beaucoup ont activé ce sens, et effectivement qui fait qu'aujourd'hui nous en sommes là. Nous en sommes à un moment où ce rendez-vous est possible, ce rendez-vous est même acté, et plus que jamais aujourd'hui, il nous appartient, aux artistes, aux commissaires, aux porteurs de projets. Alors ici, on sait que le tissu manque parfois de corps de métier. On a les artistes, on n'a pas forcément de galeristes, on a quand même des galeries en ligne, mais peu importe. Le monde nous appartient, nous sommes au monde, nous agissons sur lui comme il agit sur nous, et nous pouvons convoquer tous ces métiers qui existent dans notre lieu et fabriquer les choses ensemble. Je pense que c'est cette invitation qui nous est faite aujourd'hui à travers la nomination de Julien à la Biennale de Venise, une invitation qu'il nous fait aussi parce qu'il nous convie en venant faire sa conférence de presse en Martinique, en sillonnant, en étant comme ça en itinérance en Martinique, à la rencontre des lieux qui l'ont inspiré, à la rencontre des lieux qui ont inspiré nos grands artistes. Je me rappelle être allé avec lui à Absalon, où il a effectué une lecture, et à la fin il indique aux journalistes que nous sommes justement dans un lieu qui a inspiré Wilfredo Lam et la jungle de Wilfredo Lam. Il dit c'est une légende, mais en Martinique en tout cas on y croit à cette légende. Ce même bassin de la rivière Absalon où s'est baigné André Breton, Aimé Césaire et Wilfredo Lam, tout ça en Martinique dans l'après-guerre. Voilà, il se passe des choses. On a été dans les ateliers à la rencontre des artistes. Il a convié ces journalistes à découvrir aussi d'autres artistes, et finalement inviter tous ces artistes à faire du marketing de réseau aussi librement avec tous ces journalistes, ces galeristes présents dans le cadre de ce voyage. Comme il dit, c'est lui qui dit que peut-être qu'on ne peut pas nommer ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui s'est passé ces derniers jours, donc du 5 au 8 février 2024. Et peut-être que dans 10 ans,
On l'a vu tout comme cette photo dont je parlais, que Thierry Allais m'a confiée avec Armand et tous ses étudiants autour de lui. Ben, on l'a vu en fait une photo avec un Julien Creuset et ses étudiants du campus caribéen des arts. Et on souhaite justement que voilà, je fais ce rêve encore une fois, que dans 10 ans, que dans 5 ans, que dans 6 ans, on puisse regarder cette photo et qu'on puisse se dire, il y avait, et que tout cela auront fait de grands parcours, auront eu de grandes carrières, auront en tout cas activé les possibles et l'aile immense des paupières.